Je sais que ce que je vais te raconter va te sembler étrange. Tu vas probablement me prendre pour une folle. Mais il m'est arrivé quelque chose de terrifiant, il y a quelques jours. Cette nuit-là, j'étais installée dans mon lit, au téléphone avec Gia. Tu te souviens d'elle? Pendant notre conversation, elle m'a vaguement parlé d'un rêve qu'elle avait fait dans une auberge de jeunesse. Elle n'a pas voulu s'attarder, disant que ce n'était rien d'important. Alors, je n'ai pas insisté. Après avoir raccroché, je me suis endormie et j'ai rêvé. J'ai rêvé que j'étais moi-même dans une auberge de jeunesse. Une chambre partagée, baignée par la lumière froide de la lune. Je dormais dans le lit du bas d'un lit superposé. Il y avait plusieurs autres lits, des silhouettes endormies, un silence presque absolu. Et puis, je l'ai vue, assise sur un lit simple, près de la porte. Une femme vêtue d'une chemise de nuit blanche, ses longs cheveux noirs. Elle ne bougeait pas. Je l'observais, incapable de détourner le regard. Et soudain, elle s'est levée, lentement. Sa démarche était étrange, désarticulée. Elle s'est tournée vers moi et elle a commencé à avancer. On ne voyait pas son visage. Tout était recouvert par ses cheveux. Je sentais la peur remonter dans tout mon corps. Une peur primitive, viscérale. Puis j'ai ouvert les yeux. J'étais dans mon lit, chez moi. La lumière des lampadaires filtrait à travers les rideaux. Ce n'était qu'un cauchemar. Mais, quelques minutes plus tard, mes paupières se sont refermées. Et j'étais de retour dans cette chambre. Même silence, même lit, même femme. Elle se leva à nouveau et recommença à marcher vers moi. Je savais que je rêvais, mais c'était trop réel. Son visage restait caché derrière ses cheveux. Elle s'est arrêtée à côté de mon lit. Je voyais ses jambes maigres devant moi. Je retenais mon souffle. Puis, elle s'est penchée. Et j'ai senti son souffle froid sur ma peau. Je me suis réveillée, encore une fois en sursaut, trempée de sueur. J'ai alors allumé la télévision, cherchant à fuir ce malaise. Des dessins animés passaient à l'écran. L'atmosphère s'était un peu détendue. Et puis, je ne sais pas quand, je me suis rendormie. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais à nouveau dans cette chambre. Elle était là, assise sur son lit. J'ai voulu lui tourner le dos, ne plus la voir. Mais je sentais qu'elle s'approchait. Je sentais son ombre. Elle s'est allongée derrière moi, tout près. Son souffle caressait ma nuque. Et j'ai senti quelque chose de froid sur ma cuisse. Un couteau. J'ai brusquement ouvert les yeux. J'étais chez moi. Mais je n'étais pas seule. Je la sentais derrière moi. J'ai tourné lentement la tête et je l'ai vue. Ses cheveux noirs, un seul œil visible et le couteau dans sa main. Je suis tombée du lit, j'ai couru vers la porte et j'ai hurlé dans le couloir. Les voisins ont appelé la police, mais évidemment, elle n'était plus là. J'ai pensé que c'était une hallucination due à la fatigue, mais je sais que c'est pas ça. Parce qu'elle est morte. Gia est morte, poignardée chez elle. Porte fermée de l'intérieur. Elle vivait seule. Je sais ce que tu penses, mais écoute-moi. Après sa mort, j'ai voulu comprendre. Je suis retournée en Chine. Je me suis dit que ce serait aussi l'occasion de me recentrer. Mais les rêves ont recommencé. Et petit à petit, j'ai compris. La femme que je voyais, je la connais. Quand on était adolescente,
Est-ce que tu te souviens de cette fille dans notre classe? Timide, effacée, différente. On se moquait d'elle. Je l'ai harcelée, humiliée. Je ne réalisais pas le mal que je lui faisais. Un jour, elle a disparu. Pendant une sortie scolaire dans une auberge de jeunesse. C'était juste avant que je parte en France. J'ai retrouvé des archives sur sa disparition. On avait retrouvé ses affaires près d'une rivière, mais pas son corps. Et maintenant, d'anciens camarades sont morts. Tous ceux qui avaient participé au harcèlement. Tu comprends ce que ça veut dire? Ce n'est pas une coïncidence. Cette chose qui revient dans mes rêves, cette femme aux longs cheveux, c'est elle. Et je sens qu'elle approche à nouveau. Je ne la vois plus seulement dans mes rêves. Parfois, je l'aperçois du coin de l'œil, ou sa main dans l'entrebâillement d'une porte. Elle se rapproche de moi. Qu'est-ce que c'est? Oh, mon Dieu. Non. Non, non.